Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne t'adresse plus la parole, qu'elle affiche son bonheur aux côtés d'un autre, ou même qu'elle a choisi de te couper totalement de sa vie. Cette situation est difficile à accepter, et pourtant, ce que tu es sur le point de comprendre peut transformer profondément ta manière de voir les choses. Lorsqu'un homme apprend à maîtriser ses émotions et à retrouver sa propre valeur, il cesse de courir après l'amour. Il n'a plus besoin de supplier, de convaincre ou de s'accrocher. Il devient lui-même une source d'attraction. Par sa simple présence, par son attitude, il dégage quelque chose de différent. Et souvent, sans même le chercher, il voit revenir ce qu'il croyait définitivement perdu. Ce phénomène n'a rien de mystique, il repose sur des mécanismes psychologiques simples mais puissants. Ce sentiment d'être remplacé, mis de côté, oublié comme un objet devenu inutile, est une douleur que beaucoup connaissent. Mais il est essentiel de comprendre une chose, ce n'est pas une fin, c'est un début. C'est une phase de transition. Ce que tu vas faire pendant cette période de silence, pendant cette distance imposée ou choisie, va déterminer la suite de ton histoire. Soit tu restes enfermé dans la frustration, dans le manque et dans la dépendance émotionnelle, soit tu utilises cette période pour te reconstruire, évoluer et renaître plus fort. La majorité des hommes commettent la même erreur dans ce genre de situation. Ils poursuivent, ils insistent, ils multiplient les messages, ils demandent des explications, ils cherchent à raviver quelque chose qui s'éteint déjà. Mais chaque tentative, au lieu de rapprocher, éloigne davantage. Chaque message désespéré diminue leur valeur perçue. C'est comme vouloir éteindre un incendie en y versant de l'essence. Plus tu fais d'efforts dans cet état émotionnel, plus tu aggraves la situation. Ce n'est pas ton amour qui est rejeté, c'est la manière dont tu l'exprimes. Si tu te reconnais dans ce schéma, sache que tu n'es pas seul. Mais surtout, comprends que tu peux changer les règles du jeu. Le silence stratégique, le détachement émotionnel et la reconstruction personnelle sont des leviers bien plus puissants que toutes les paroles que tu pourrais prononcer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, ni de suivre des théories compliquées. Tu as simplement besoin du courage d'agir différemment. Lorsqu'un homme cesse de mendier l'attention, quelque chose change immédiatement. Il commence à dégager une forme de calme, de stabilité, de force intérieure. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et cette posture, silencieuse mais solide, devient naturellement attirante. Le silence, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas une absence. C'est un message. Un message fort. Parfois, il parle bien plus que des centaines de mots. Plus tu insistes, plus tu repousses. L'insistance est souvent perçue comme un signe de manque, et le manque crée une forme de rejet. À l'inverse, le silence crée un vide, et ce vide pousse l'autre à réfléchir, à se poser des questions, à ressentir ton absence. Lorsque tu disparais émotionnellement, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité attire. La routine de ta présence s'arrête, et soudain, quelque chose manque sans qu'elle comprenne forcément quoi. Elle peut commencer à se poser des questions, pourquoi ne réagit-il plus, pourquoi ne cherche-t-il plus à me parler, est-ce qu'il est passé à autre chose, est-ce que je compte encore pour lui? Ce questionnement crée une tension, une curiosité, parfois même une forme de désir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un changement de dynamique. Tu passes d'une position de dépendance à une position de maîtrise. Mais le silence seul ne suffit pas. Il doit être accompagné d'un véritable travail sur toi-même. Car la réalité est simple, elle ne reviendra pas vers la même personne que tu étais. Si rien ne change en toi, rien ne changera dans la situation. La transformation personnelle n'est pas une stratégie pour récupérer quelqu'un, c'est une nécessité pour te reconstruire. C'est le moment de te concentrer sur ta vie, ton corps, ton mental, tes objectifs, tes projets. C'est le moment de devenir une version plus forte, plus stable, plus consciente de toi-même. Quand tu évolues réellement, cela se ressent. Même sans contact, même sans message, même sans présence directe. Ton énergie change, ton attitude change, ta manière de vivre change. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la construction. Et cette transformation finit toujours par être perçue, d'une manière ou d'une autre. Il existe aussi une règle fondamentale qu'il ne faut jamais oublier, ce qui est toujours disponible finit par perdre de sa valeur. Cela s'applique à tout, y compris aux relations humaines. Si tu es constamment présent, toujours prêt à répondre, toujours accessible, tu deviens une habitude. Et une habitude n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. En revanche, lorsque tu deviens rare, tu deviens précieux. L'absence crée le manque, et le manque crée le désir. Tu n'es plus quelqu'un de prévisible, tu deviens une énigme.
Beaucoup tombent dans le piège du contact constant après une rupture. Ils pensent qu'en restant présents, en continuant à écrire, en montrant qu'ils sont là, ils vont maintenir le lien. Mais en réalité, ils entretiennent simplement une situation confortable pour l'autre, sans créer la moindre tension émotionnelle. Ce qui est acquis est souvent sous-estimé. Le véritable pouvoir réside dans une absence maîtrisée. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de la colère, c'est un choix conscient de te recentrer sur toi-même. Lorsque tu n'es plus là, l'imagination prend le relais. Et l'imagination a tendance à amplifier les choses. Elle peut se demander si tu es avec quelqu'un d'autre, si tu l'as oublié, si tu avances sans elle. Ce vide devient parfois plus puissant que n'importe quelle explication. Tu deviens une question sans réponse, et c'est précisément ce qui crée de l'impact. Mais au fond, l'objectif n'est pas de la faire revenir. C'est là que beaucoup se trompent. Le véritable objectif, c'est de ne plus jamais te perdre pour quelqu'un. C'est de devenir une personne complète, indépendante, stable émotionnellement. Une personne qui n'a pas besoin de validation extérieure pour exister. Chaque jour de silence peut devenir un pas vers cette version de toi-même. Une version plus forte, plus consciente, plus alignée avec ses propres valeurs. Ce chemin n'est pas le plus facile. Il peut être solitaire, parfois inconfortable, rempli de doutes et d'incertitudes. Mais c'est aussi le plus efficace. Il te permet non seulement de retrouver ton équilibre, mais aussi de te préparer à des relations plus saines, plus solides, plus équilibrées à l'avenir. Alors pose-toi la vraie question, veux-tu continuer à courir après quelqu'un qui s'éloigne, ou veux-tu construire une vie dans laquelle tu deviens ta propre priorité? Car au final, la plus grande perte dans une rupture, ce n'est pas l'autre personne, c'est le fait de t'oublier toi-même. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de te retrouver, de te reconstruire et de reprendre le contrôle de ta vie. Décide de te choisir. Décide d'évoluer. Décide de ne plus mendier ce qui devrait être donné naturellement. Construis une vie tellement solide, tellement riche, tellement alignée avec qui tu es réellement, que plus jamais tu n'auras besoin de courir après qui que ce soit. Et si un jour elle revient, ce ne sera pas parce que tu l'as suppliée, mais parce qu'elle verra en toi une version qu'elle ne reconnaît plus, une version plus forte, plus stable et plus attirante. Parce qu'au fond, la vraie victoire, ce n'est pas de récupérer quelqu'un, c'est de devenir quelqu'un que même toi, tu respectes profondément.